La merguez veut réussir sa vie. Allez, aujourd'hui, il lance son business. Ok, Shopify, Stripe... Oh, tiens, une notif. Non, merguez. Allez, je réponds juste à ce message et je reprends. Ah, mon pote qui m'envoie un réel. Ça, c'est le petit déjeuner que tout le monde a déjà mangé des centaines de fois. Eh oh, merguez, ça fait 10 minutes que tu scrolles sur des meufs qui dansent là. Comment ça, 11e round? Le Hunter. Le Hunter n'a pas de testicules. Bien sûr de ça. Bon, monteur, j'ai pas d'idée pour la partie du Hunter. C'est toi qui t'en occupes, je te fais confiance. Le Hunter s'est fait castrer dès la naissance. Bon, aussi, c'est pas de sa faute. L'infirmière a confondu avec le cordon ombilical. Oula, t'as intérêt à fouter pour la monétisation. Mais bon, grâce à elle, il a pu faire son premier million à seulement 3 ans. Il y a quelques jours, j'ai envoyé ce message à mon pote Kélian. Salut Kélian, faut-il se castrer pour réussir? À un certain level, oui, développe. Tu peux pas avoir le niveau de Musk ou Bezos si ton focus sur les femmes est le même qu'actuellement. Surtout qu'à ce stade, tu peux littéralement avoir qui tu veux en un claquement de doigts. C'est très clair, merci Kélian. Ça fait longtemps qu'on a cette discussion entre nous. On est convaincus tous les deux que tous les grands hommes de ce monde se sont fait castrer. Genre les milliardaires et compagnie, tout ça, ils ont zéro libido. Alors ça paraît un peu débile dit comme ça, mais c'est un vrai enjeu de productivité. Même Elon Musk en a déjà parlé. Le problème de notre cerveau, c'est qu'il veut toujours plein de choses en permanence. Parfois ton cerveau te dit j'ai faim, j'ai froid ou je veux du sexe. Il ne faut pas toujours l'écouter, surtout si on doit beaucoup travailler. C'est important de réussir à rediriger ses envies dans de l'énergie pour accomplir quelque chose de productif. Avec Kélian, on se dit ça car pour nous, depuis toujours, les meufs, le sexe et compagnie, ça nous bloque juste dans nos objectifs. C'est comme des pulsions qui nous font perdre du temps, du focus. Moi par exemple, j'ai peu de libido honnêtement, mais j'en ai quand même et je sais que si j'étais castré, mais je serais 100 fois plus riche qu'aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque, j'étais fan de Family Guy. C'est un dessin animé en gros et je me rappelle de cet épisode qui m'avait marqué où le chien de la famille commence à lire des livres de développement personnel et veut devenir riche, puissant et tout. Et donc il va contacter un de ses vieux amis qui aujourd'hui est devenu président, il écrit des bouquins de motivation et il lui fait mec, comment t'as fait pour avoir autant de succès dans ta vie? Et là il lui répond bon écoute, je te dis la vérité, je me suis fait enlever les couilles, voilà, je me suis castré. Comme ça j'ai pu me focus uniquement sur ma carrière sans me focus sur les femmes, le porno et compagnie. Malheureusement moi je veux réussir mais je veux aussi des enfants. Pour ça faut que j'apprenne à rediriger mon énergie sexuelle vers mon travail, vers les choses productives. J'ai fait des recherches, c'est pas si compliqué à faire. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment transformer vos branlettes en milliers d'euros et ça de manière extrêmement concrète. Avant ça, revenons un peu à la racine du mal. Je le dis sans sourciller, l'hypersexualisation de la société est un fléau. Je développe. Aujourd'hui, on voit tout que par le prisme du sexe. Plus aucune pudeur. Si vous voulez mon avis, plus aucune classe également chez les gens qui parlent H24 de sexe. Comment expliquer ce phénomène simplement? Ok, disons qu'on va faire très simple. Je sais que cette vidéo va marcher. Qu'au moment où je vais la sortir, je vais voir un big 1 sur 10 dans YouTube Studio. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que les meilleures vidéos de ma chaîne sont les meilleures vidéos de ma chaîne. On va parler de sexe. Les gens aujourd'hui cliquent facilement sur le sexe. Genre, c'est facile. Vraiment, à long terme, je sais que cette vidéo ira potentiellement chercher les 100 000 vues. Le point principal de cette hypersexualisation, c'est évidemment le porno. Omniprésent sur internet. Sachez-le, on a envoyé en 2015 une sonde pour que les extraterrestres apprennent à nous connaître. Donc c'était une copie de tout internet. La moitié de ce qui a été envoyé, c'était du porno. Je répète, la moitié du contenu sur internet, c'est du porno. Les extraterrestres, donc, à bien se tenir. Le porno associé à la masturbation fonctionne comme une drogue. Dans le sens où quand le porno n'existait pas à l'époque, oui, on se branlait, mais à l'aide de nos connaissances, comme moi à l'épreuve de philo au bac où j'ai eu, je sais même pas combien j'ai eu puisque c'était à l'époque du Covid. Et comme j'ai eu une note de merde, j'ai eu ma moyenne qui était de 5. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de connaissances, d'imagination, donc on a poussé le vice très loin. Il y a de tout pour tout le monde, il y a des meufs retouchées, maquillées avec de la chirurgie en 50 exemplaires pour tout le monde et pour tous les goûts. T'as de tout, toutes les pratiques en hardcore si tu veux, si bien que dans la vraie vie, quand tu couches avec ta meuf, c'est moins fou parce que ta meuf elle existe qu'en un seul exemplaire. On parle toujours d'une drogue, du coup pour continuer à faire monter le plaisir, faut aller regarder toujours plus hardcore, toujours plus souvent. T'es là, t'es en couple avec ta meuf, tu vas te cacher dans les toilettes pour te... LeBron James. Et comme toutes les drogues, c'est bon à court terme, c'est très mauvais à long terme. Ça nous rend plus mou, ça nous fait perdre du temps, ça rend évidemment addict, dépressif, ça fait chuter notre vie de manière générale. Mais bon, les gens aujourd'hui sont en mode tranquille, tout le monde le fait, puis c'est naturel. Fils de pute, bah non, c'est pas car c'est une pulsion naturelle qu'il faut le faire. Naturellement, ton corps est fait pour bouffer le plus possible, le plus gras possible, pour tanker les hivers, mais à l'époque. Pour autant, aujourd'hui, c'est pas bien de se gaver de McDonald's tous les jours. En plus de ça, le soft porn est présent partout aujourd'hui, c'est-à-dire en gros tout ce qui est pas du porno, mais presque. Donc les culs sur Insta, sur TikTok, les meufs qui font des streams en maillot de bain dans des baignoires, je sais pas. C'est un souci d'autant plus pour les jeunes qui sont exposés encore plus, car aujourd'hui les jeunes ils cumulent le combo TikTok malbouffe porno, ça fait des cerveaux fracassés dans tous les sens et tu obtiens les débiles dans mes commentaires YouTube. Oui, Lohan, tu dis de lancer un business, mais comment on fait concrètement? Je sais pas comment on fait concrètement. J'en sais rien, démerde-toi, personne va te sauver. En plus de ça, ça renforce des visions, des pratiques inavouables, des fantasmes cachés. Attention, je stigmatise aucune pratique tant qu'elle est consentie. Maintenant, si toi tu regardes que des trucs genre hardcore de fou, que ta meuf elle veut pas faire des trucs genre hardcore de fou, bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contenir cette pulsion de plus en plus en toi. Une pulsion, un désir qui n'existerait pas dans un premier temps si tu regardais pas
de porno. Bah oui, à l'époque, les mecs fantasmaient sur des images dans des magazines. D'un autre côté, on va aussi parfois juger des pratiques sexuelles. Côté puritain, on va dire ouais, ça c'est sale, il faut pas faire ça. Côté des moins puritains, on va dire oui, cette pratique sexuelle, elle est sexiste, elle est problématique. Alors que non, tant que c'est consenti, je pense qu'on peut tout faire. Y a pas de mal à soumettre, à se faire soumettre. Je pense honnêtement que ça n'a rien de sexiste ou de problématique dans la société. Donc c'est consenti, hein, voilà. Dites-vous, je me rappelle, j'avais vu une fois, bon c'était sur Twitter, donc c'était avec les gens de Twitter, donc des débiles. C'était un mec qui disait ouais, vas-y, moi mon style de fille c'est les asiates et les latinas. Parce que voilà, on a tous un style de fille et voilà, lui son style c'est les asiates et les latinas. Les meufs de Twitter étaient là genre oui, t'étais sérieux de dire ça, c'est du fétichisme, c'est mauvais. Genre non, what the fuck, c'est son style. Moi aussi c'est mon style les latinas. Enfin, ma copine c'est une latina, je me suis pas mis avec juste pour ça, mais évidemment que je la trouve super belle. Mais ça a rien de fétichisme, enfin, faut pas shame pour ça. Je pense aussi que c'est peut-être de la jalousie de la part de certaines filles. Imagine bien que la meuf qui va juger les goûts des hommes, c'est celle qui est pas au goût des hommes, tu vois. Attention, c'est pas sexiste, hein. L'inverse est vrai aussi avec les hommes. Tous les mecs incels qui sont là, genre ouais, les meufs elles veulent que les mecs comme ça, riches, grands et tout. Ah, c'est la même chose. Mais bon, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des rageux parce qu'ils ont perdu, tu vois, c'est tout. Ma mère m'a toujours dit un truc qui m'a toujours gêné, mais qui est très vrai. Elle m'a dit souvent, Lohan, ne regarde pas de porno et n'utilise pas non plus avec ta copine ou tout seul des sextoys. Oui? Mais pourquoi tu me dis ça quand je prends une douche? Oui, c'est gênant, mais elle l'expliquait très bien. Le souci, c'est que quand tu habitues ton cerveau à des nouvelles sensations, des nouvelles stimulations, que ce soit visuel avec le porno ou sensoriel avec des sextoys, c'est assez compliqué ensuite de revenir à du simple sexe classique, monogame, être fidèle et compagnie. Car tu t'es habitué à beaucoup plus de stimulation. Il faut une certaine forme, je pense, de, oui, j'ose le dire, discipline, c'est le mot de discipline sexuelle. Parce que pensez aux maris qui délaissent leur femme parce qu'ils sont addicts au porno. À ceux qui vont carrément la tromper et ruiner leur mariage. Pensez à ces politiques, à ces youtubeurs qui ont vu leur carrière détruite parce qu'ils ont pas su se retenir. Norman, on va parler de lui. Le gars a parlé à des gamines de 15-16 ans. Sincèrement, je pense pas qu'il soit réellement pédophile. Bah si, mais comment dire du coup? Bah, je pense pas qu'il ait le cerveau d'un pédophile, genre je suis attiré par les corps juvéniles. Je pense juste qu'il a vraiment agi comme une merde parce qu'il avait la dalle, tu vois. Alors si on ne peut pas contenir cette énergie en nous, il faut bien l'envoyer quelque part, dans quelque chose de productif. Avant ça, faut voir d'où ça vient. Pourquoi on a tous autant envie de baiser? Réponse, la sélection naturelle. Tu as cette envie car c'est un gène qui t'a été transmis par tes ancêtres. Car oui, spoiler, ceux qui n'avaient pas le gène de oui j'ai envie de baiser, eh ben ils ont pas baisé, du coup ils ont pas transmis ce gène. Le niveau de dopamine atteint par le porno est beaucoup plus intense que celui qu'on a quand on fume une cigarette. Vous savez à quel point c'est dur d'arrêter de fumer, imaginez à quel point c'est dur d'arrêter le porno. La dopamine c'est comme la motivation, si tu l'utilises pour te toucher, t'en as plus après pour faire des pompes ou pour travailler. Les chinois taoïstes, bon là on rentre complètement dans la broscience, mais perso j'y crois, disent même que le sperme c'est genre de l'énergie masculine brute et elle peut être convertie dans les choses les plus productives. Car au fond bah c'est ça, c'est que de l'énergie. Dis-toi que pour le corps, une éjaculation c'est aussi énergivore que un don de sang. T'as déjà donné ton sang? T'as vu comment t'es fatigué après? Une éjaculation c'est genre pareil en pire. Dis-toi, certains le font plusieurs fois par jour. Imagine-toi donner ton sang plusieurs fois dans la même journée, mais comment tu dois être crevé, tu vois? En plus, il y a vraiment tout le monde qui regarde du porno et tout le monde qui sait que tout le monde en regarde. Pourquoi personne n'en parle? Parce que c'est un peu gênant. Même moi là j'en fais une vidéo, c'est trop gênant pour moi, je suis là de parler d'éjaculation, ça me gêne de fou. On n'en parle pas car on sait que le porno c'est pas des bonnes valeurs. Les actrices sont souvent exploitées, pas consentantes, elles regrettent, mais aussi car on sait les mauvais effets que ça a sur nous. Pas dans les détails, mais tu le sais, tu le sens que t'es pas bien après l'avoir fait. Le porno nous rend repoussant auprès des filles. Tout le monde sent un mec accro au porno. Je veux dire, je me balade 5 minutes dehors, ça se voit sur le visage qui s'est branlé ce matin et tous les matins depuis une semaine, tu vois. Alors oui, je sais, il y a des études qui disent que c'est bon pour la santé, ça réduit le cancer de la prostate. Je dis pas c'est 0 ou 1. Je dis pas qu'il faut jamais se vider, qu'il faut avoir les couilles les plus grosses possibles. Non, cependant, il y a un monde entre ça et du porno tous les jours. Il faut diminuer le porno, je pense qu'il faut l'arrêter complètement et utiliser cette énergie dans les choses qui nous rendent meilleurs. Le souci, c'est qu'on peut se dire, ouais, Lohan, mais bon, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Pas tellement, vous allez voir, c'est assez simple et très concret. Faut qu'on se donne la peine de faire un tout petit peu des petits trucs et non, pas une vasectomie, car non, on va pas se castrer pour réussir. On va rentrer dans un truc qui peut sonner très broscience à fond, médecine chinoise. En apparence broscience, vous avez ma parole que c'est testé et approuvé. Alors, on part du principe que des énergies se baladent dans notre corps. On a différents centres énergétiques et parfois il y a des tensions énergétiques. Si t'as mal à la tête, bah t'as une tension énergétique à la tête. Si par contre tu te sens bien en forme, bien énergisé, bah c'est que t'as de l'énergie qui se diffuse dans tout ton corps. Si tu as envie de ken, bah t'as littéralement une tension énergétique dans l'entrejambe. Et c'est bien ce que c'est, tu sens qu'il y a une tension à cet endroit-là. Et oui, ça a l'air bullshit. Et je vous demande pas d'y croire tel quel. Dites-vous juste que ce truc-là d'énergie, ok, on va le visualiser comme ça. Comme vous le savez, l'énergie ne peut pas être perdue. Elle peut uniquement être convertie. Par contre, elle peut être gâchée, dépensée inutilement. Avoir de l'appétit sexuel, c'est donc une bonne chose. Sauf si tu décides de t'envoyer un deuxième round. Bim, énergie gâchée, c'est comme si tu venais de donner ton sang. Le but, c'est convertir l'énergie qu'il y a dans ton entrejambe pour l'envoyer dans la tête et la diffuser dans tout ton corps. Attention, je vois déjà des gens faire un parallèle avec un truc très en vogue en ce moment, le edging. Je suis sûr que vous avez vu passer des mèmes de ça. En gros, selon Wikipédia,
cas, c'est une des nombreuses techniques proposées de contrôle de l'orgasme. L'edging consiste à se rapprocher dangereusement de l'orgasme et à s'arrêter juste avant pour ne pas gâcher son énergie sexuelle. Vous voyez, énergie sexuelle, on revient un peu dans ça, hein. Bon, c'est une connerie et je vous explique pourquoi. Certes, ça te permet de monter ton niveau d'énergie vers ton entrejambe, mais elle reste là. T'as pas redirigé l'énergie sexuelle autre part, c'est que de l'énergie sexuelle. Le but de s'être edgé, c'est de se re-edger juste derrière. D'ailleurs, c'est comme ça que les forums le vendent, une technique sexuelle pour avoir plus d'orgasme, plus longtemps, plus intense. Donc, avant de vous expliquer comment on fait concrètement, j'ouvre une petite parenthèse. Vous pouvez avoir toutes les techniques chinoises de ninjutsu que vous voulez. Si vous avez des addictions au porno, à la masturbation, vous ne pourrez rien y faire tant que vous n'aurez pas vous-même changé votre environnement. Si tu te branles tous les soirs, et je dis ça sans jugement, on n'est pas sur une chaîne mal alpha, je sais pas quoi, c'est que autour de toi, t'as des triggers, des déclencheurs qui viennent déclencher cette habitude. Alors peut-être, change ta routine, couche-toi après le sport, passe moins de temps sur ton téléphone, bouge des applis, unfollow des gens sur Insta, désinstalle Instagram, peut-être TikTok aussi. Tu sais, on parlait de soft porn tout à l'heure, bah c'est l'application concrète là. Peut-être partez vivre en colocation dans un lit superposé, vous vous branlerez pas avec votre coloc qui est juste au-dessus de vous. Peut-être qu'il faut que tu te rases le crâne, c'est pour être en mode ouais, je suis un militaire, j'ai cette nouvelle image de moi-même, de force, de discipline. En gros, et comme pour toutes les addictions, faites un vrai effort d'analyse, identifiez, changez. Je pense personnellement que le plus gros facteur du fait de pas se branler, c'est qu'on est fatigué. Alors faites des trucs dans votre journée pour être fatigué. Si tu finis pas la journée complètement KO sur ton lit, c'est que t'es pas assez épuisé. Donc peut-être va faire du sport en plus, va taffer en plus. Dans une de mes toutes premières vidéos qui parlait de l'insomnie, je disais ça. Ton souci, c'est que tu n'es pas assez fatigué le soir. T'as encore l'énergie de faire des trucs à 21h30, t'as encore l'énergie de faire des pompes, t'as encore l'énergie de jouer sur ton PC. Tu sais pourquoi t'as trop plein d'énergie encore à ce moment-là? Probablement car tu ne fais pas assez de choses dans ta journée. Au camp de motivation que je fais tous les 2 mois, t'inquiète pas qu'à 21h, on est tous KO avec tout le sport qu'on a fait. Et c'est plus ça qui fait tenir, parce que j'ai jamais été fan du concept de nofap et compter les jours d'affilée et tout. Tu comptes en fait, t'es là genre oui ça fait 8 jours, j'ai pas craqué, mais en fait tu le sens, c'est genre une résistance en fait. Alors que si tu te dis juste ouais je regarde pas de porno parce que c'est dans ma nature, moi ma nature c'est de me concentrer, travailler sur mes buts toute la journée, bah pareil tu vas pas le faire, t'y penses pas, t'es trop occupé. Ce qu'il manque vraiment aujourd'hui aux gens, plus qu'une passion je pense, c'est un but, un vrai but. Je connais assez peu de gens qui en ont un réellement et qui s'y tiennent. On va parler des trucs genre comment rediriger son énergie, mais si tu sais pas vers quoi la rediriger, tu dois d'abord travailler sur améliorer ta santé mentale. Pour ça il y a énormément de choses très concrètes, la méditation, le journaling. On n'est pas là pour faire une vidéo spécialement sur ça, j'en ai quelques-unes sur ma chaîne, mais dans un premier temps il vous faut surtout un but et donc une bonne santé mentale. Bref, allez c'est parti, travaux pratiques, mise en situation. Tu te réveilles, et là, la barre. Oh zut, une pulsion. Non, pas zut. On le rappelle, les pulsions c'est normal, c'est même bien, c'est de l'énergie, il faut bien la rediriger maintenant. Pour ça, petit exercice de respiration. Vous vous rappelez quand on parlait de tension énergétique tout à l'heure? Super, on va fermer les yeux et visualiser une boule d'énergie au niveau de notre entrejambe. Allez, on voit cette boule d'énergie qui nous tend, on respire fort. Le but c'est de visualiser par notre respiration la tension qui monte. Dès qu'on respire, ça monte un peu, ça monte un peu. On passe par les abdos, le torse, le cou jusqu'à atteindre la tête. Ça prend du temps, faut beaucoup de respiration, c'est normal. Une fois qu'on la visualise dans la tête cette tension, on expire plusieurs fois. Et on imagine pareil à chaque expiration l'énergie qui se diffuse dans tout le corps. Maintenant je vais vous dire un truc très honnête. J'en parle aujourd'hui mais c'est une pratique que j'ai découverte au lycée. J'en ai jamais parlé car honnêtement je pense que ça me gênait. Mais j'ai toujours fait ça pour de vrai et ça m'a toujours aidé. Alors je sais ça paraît un peu chelou, pas très scientifique, ça l'est peut-être pas du tout Pourtant ça marche. Réellement essayez juste et vous serez surpris. Parce qu'après ça je t'assure que t'as plus envie de te toucher, t'as juste envie de travailler, je vous jure que c'est vrai. Si vous ne croyez pas, tester. N'oubliez pas qu'on n'a pas besoin de jamais se toucher dans notre vie en mode nofap, genre nofap. On peut déjà dans un premier temps enlever le porno, puis réduire un peu, genre de 25%, tu vois. Regarde, si tu te touches une fois par jour, genre 30 fois dans le mois, dis-toi, l'objectif ce mois-ci, c'est 20 fois dans le mois. Alors oui, ça fait toujours pas mal, mais c'est déjà un tiers en moins. On est d'accord que 20 par mois, ça a l'air beaucoup plus atteignable que 0. Et puis, comme à la salle, quand ça devient de plus en plus facile, bah tu réduis encore un peu, 15 par mois, puis 10, puis 5. Et je vais dire un truc, 5 par mois, sans porno, bah j'appelle plus trop ça un problème. C'est en gros une fois par semaine, je trouve que ça va. À ce niveau, on va dire que le problème dans notre tête n'existe plus, et c'est juste un truc comme ça. Alors le souci, c'est bien qu'est-ce qu'on fait dans sa journée, pas qu'est-ce qu'on ne fait pas dans sa journée. Si vraiment t'as pas d'objectif vers quoi rediriger cette énergie, tu peux respirer comme tu veux, ça changera rien. Pour ça, en premier temps, faut améliorer sa santé mentale. Regardez le début et le milieu de ma chaîne, je ne parle que de santé mentale exclusivement, car c'est le sujet le plus important. Et je sais que je suis relou quand je parle de dev perso un peu cliché d'habitude. Je me répète un peu, je dis oui, il faut méditer, il faut faire du sport. Mais la vérité, et je vais en faire une vidéo prochainement, peut-être soit qu'elle est déjà sortie, soit que je vais la sortir la prochaine. Cette vidéo va s'appeler un truc genre j'ai arrêté le dev perso ou je suis devenu une merguez, un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, au début de cette chaîne, j'étais vraiment au prime de ma santé mentale. Je faisais toutes les habitudes, douche froide, méditation, je me levais tôt, je faisais du sport, aucun divertissement, aucun réseau, focus sur mes objectifs, je travaillais vraiment bien. On va dire j'ai quasi tout tenu, quasi parfaitement pendant genre 3 mois. Et il y a pas longtemps, j'ai arrêté de faire du sport. J'ai recommencé à mal manger. Je me suis mis à scroller sur des réels Instagram pour de vrai. J'ai stoppé la méditation, le journaling, alors que j'étais connu pour être monsieur bonnes habitudes, tu vois. C'est si dur.
dur d'être consistant. Et je savais bien que ne plus faire de la gratitude, ne plus journaler, ça allait me rendre moins heureux et c'est devenu le cas. J'en parlerai plus en détail dans cette vidéo comme je vous l'ai dit. Mais imaginez-moi Lohan LV en mode merguez. J'étais là à me dire ouais non mais ça sert à rien de se développer parce que je fais du fric. Si je tiens bien les trucs qui me font avancer dans mon business, j'ai pas besoin de faire du sport, on s'en fout. Et oui c'est vrai, mais le souci c'est que sans ça je me sens moins bien au quotidien. Je crois que ce qui me faisait chier honnêtement c'était l'image du youtubeur dev perso. J'étais en mode ouais c'est cliché de parler de méditation, j'ai pas envie. Et oui c'est cliché et non c'est même pas nécessaire pour réussir. Mais qu'est-ce que je me sens bien après avoir pris une douche froide, après avoir médité. Je pense que vous aussi soyez honnête, je pense que vous avez aussi un peu arrêté de faire gaffe à votre santé mentale et peut-être que votre santé mentale va plus aussi bien qu'au moment où vous faisiez toutes ces bonnes habitudes. Pourtant je le pense c'est cliché mais il faut vraiment faire tout ça tous les jours. La méditation, la douche froide, le sport, se lever tôt, c'est vraiment ce qui nous rend selon moi plus focus, moins susceptible de tomber addict à des trucs genre le porno, la junk food. On n'a pas le choix et je sais qu'au début on disait tout le temps Lohan tu te répètes mais je vais encore me répéter du coup. Je le ferai sans doute bien mieux sur des meilleurs sujets comme vous l'avez vu là, mais je vais rabâcher toujours et encore les mêmes trucs que je répète depuis longtemps sur la santé mentale, tout ça. Essayer de pas me répéter au sens propre, de bien le tourner, d'être innovant, mais il faut sans cesse le rabâcher. Je le dis de manière purement apolitique, cette chaîne est une chaîne autour de l'amélioration mentale. Hommes, femmes, capitalistes, communistes, je prône pour tout le monde sincèrement le fait de repousser ses limites. De plus en plus, je me dis que même des mecs genre comme David Goggins, connus pour leur discipline, doivent avoir des jours de craquage, même s'ils en parlent pas. Guérir du porno revient avant tout à travailler sur ses buts, ce qui revient dans un premier temps à améliorer sa santé mentale. Encore et toujours. Donc depuis 2 jours, j'ai repris la méditation, j'ai repris le sport, j'ai désinstallé les réseaux sociaux et c'est ouf comment la santé mentale on peut la perdre très vite mais on peut la regagner très vite. Genre en 2 jours, je me suis fait un nouveau décor. Ma santé mentale a fait x10 en 2 jours. Si toi aussi t'es retombé, relève-toi, maintenant reprends les bonnes habitudes et t'auras plus besoin de ces vidéos, de mes vidéos. Hein. Là actuellement dans mon texte, c'est le moment du CTA. Faut que je fasse un CTA. J'ai vraiment une très bonne offre pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube et atteindre leurs 10 000 premiers abonnés. C'est une offre d'accompagnement qui coûte un petit montant hein, mais qui est vraiment très quali, je vous l'assure. Si ça vous intéresse, il y a un appel de sélection dans la description. On va pas vous manger hein. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai... Oh là là, masterclass. Oh là là, j'ai géré sur cette vidéo. Oh là là.